Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble, mes frères bien-aimés en Christ, pour partager le pain de vie. Ce matin, je viens vers vous, mes frères bien-aimés, pour toujours témoigner que ce pain que le Seigneur nous a donné, qui ne finit jamais, est le vrai pain. Et maintenant, avant que nous commençons à manger ce pain ensemble, nous allons d'abord évoquer ce Dieu pour qui vient régner au milieu de moi, que je ne puisse pas faire du n'importe quoi, mais que c'est le Saint-Esprit qui inonde mon âme pour faire le travail de notre Père. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis là toujours pour donner la force, pour que, même si quelqu'un est abattu, qu'il se lève, qu'il croit que c'est la foi, le Père a dit que le juste vivra par la foi. Si on n'a pas la foi, rien ne peut marcher. Mais la foi, nous devons vivre par la foi, mes frères bien-aimés en Christ. Mes frères, aujourd'hui, nous allons évoquer le Seigneur, notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous introduis pas dans la tentation. Délivre-nous du malin. Mais car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans des siècles des siècles. Père, aujourd'hui, nous voici devant vous, mon Père. Toi, le maître des brebis, toi, le berger des bergers, papa, où nous avons trouvé, nous sommes retournés dans le troupeau, mon Père, pour trouver le vrai berger. Nous sommes ton troupeau, papa, où c'est toi qui es le berger. Nous t'en supplions. Aujourd'hui, mon Père, je suis devant vous, mon Père, pour vous demander, mon Père, que ton règne vienne dans tout homme entier. Que viens régner dans nos cœurs, papa. Viens au secours de notre incrédulité, mon Dieu, mon roi. Que la méchanceté, la haine soient liées. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans notre vie, papa, soit ôté. Mais que toi seul, tu sois glorifié dans notre vie, par le nom puissant de Jésus. Mes frères bien-aimés, le Père nous a donné une prière. Il a dit, quand nous voulons prier. Il dit, si vous voulez prier. Il n'a pas dit qu'on demande quelque chose d'autre. Il a dit que nous demandons seulement, nous devons seulement dire que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que le règne de l'Éternel vienne régner dans nos âmes. Parce que c'est lui qui règne. Il domine sur tout homme, mon frère, ma soeur bien-aimée. Ayons crainte de notre Dieu. Ayons peur de notre Père. Parce que c'est lui qui nous guérit de toute maladie, de toute souffrance de cette terre. Personne ne peut te délivrer sur la main de l'Éternel ou ce que tu souffres aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas avoir aucun remède. Je viens à toi aujourd'hui parce que j'ai été malade. J'ai été malade, j'ai été abattu, où je ne savais pas que la vie pouvait encore me plaire. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis devant vous pour dire que le Père est le véritable. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous pouvons courir, nous pouvons danser, nous pouvons faire ce que nous avons besoin. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Père nous a dit que vous pouvez faire tout, mais sans Jésus, rien ne peut s'en aller. Il nous a dit la vérité. Et nous sommes toujours, nous restons, nous demandons que est-ce que si le Père était vivant, s'il était vivant, comme tout le monde, comme on me demande tout le temps, ma soeur, vraiment, si vraiment Dieu vivait, il vit. Les questions que je demande, j'ai demandé ça pendant des années. J'ai posé des questions pendant des années où je ne savais pas comment faire, comment m'en sortir dans la misère de ce monde. Mais
Parce que quand tu n'es pas de ce monde, tu peux courir, tu peux danser, tu peux faire ce que tu veux. Quand l'heure du Père, celui qui t'a mis dans les entrailles de ta mère, quand son heure arrive, qui dit que toute la récréation est finie, toutes les choses là s'arrêtent. Et maintenant, il t'ouvre les yeux pour que tu entres dans le chemin de la vérité, mon frère, ma soeur. Arrêtons. Le Père est le Dieu. Notre Papa nous attend nous tous parce que nous sommes une seule personne. Une seule. Aujourd'hui, mes frères, je vais partager le pain de vie parce que je ne fais rien pour moi-même. Le monde peut parler. Ils ne comprennent pas. Le Seigneur Jésus a dit, vous pouvez faire le Congo-ça dans toute la vie de la terre. Où nous pouvons parler ce que nous voulons. Mais celui qui s'amuse avec le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Même dans ce siècle ou les siècles à venir, rien ne serait pardonné pour lui. Le Père a dit ça dans sa bouche avant de partir. Quand je suis devant vous aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, deux fois vous me voyez, deux fois je pars d'abord rester tranquille. Parce que deux fois le Père me reprend encore derrière pour me dire que ma fille, peut-être ce que tu as fait là n'était pas. Calme-toi, prends comme ça pour t'en sortir. C'est la parole qui nous enseigne. Le Père ne sort plus aujourd'hui devant nous pour nous parler n'importe quoi. Mais le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a mis dans les entrailles de nos pères, de nos mères, quand son heure arrive pour te montrer le chemin de sortie de ton cercueil. Et le moment là, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est que quand celui qui se lève, l'autre commence à chercher les autres. Parce que nous sommes une seule personne. Il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour dire que mes frères, mes soeurs, dans cette jungle où nous sommes, aucune personne ne peut s'en sortir si nous n'avons pas notre Dieu. Si nous n'approchons pas sur la croix, parce que c'est cette croix que nous sommes cloués, tout le monde entier. Nous devons mourir et revenir comme le Père. Mais si nous ne faisons pas ça, mourir par comment, mon frère bien-aimé? Aujourd'hui, nous allons commencer par... je vais toujours, parce que ce message-là, je l'ai toujours médité, mais nous le méditons tous les jours, parce que les messages de Dieu, la parole de Dieu, moi j'appelle ça l'antidote. Nous devons boire les comprimés à toutes les heures. Ce comprimé-là nous enlève tout ce que nous avons sur nous. Donc nous devons, quand nous méditons, tous les jours, nous devons les méditer. Ministère de la Nouvelle Alliance. Mon frère bien-aimé. Corinthiens 3. Ministère de la Nouvelle Alliance que le Seigneur nous dit aujourd'hui que recommandons-nous de nouveau. Le Père dit que nous devons nous recommander de nouveau. Parce que quoi, le Père a besoin que nous devons comprendre aujourd'hui que nous ne sommes plus. Nous étions dans ce monde, nous faisons n'importe quoi. Nous courons, nous dansons, nous faisons ce qu'on nous voulait. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde. Nous avons changé. Nous avons changé de dictat. Nous sommes quittés de la mort. Nous sommes quittés aujourd'hui de la mort. Aujourd'hui, nous sommes à la vie. Et c'est cette vie qui est en Jésus. Que nous devons comprendre que sans la vie de Jésus, nous ne pouvons rien faire, mes frères bien-aimés. Et nous ne pouvons pas comprendre cette vie sans la parole. Parce que c'est cette parole qui nous montre le chemin de sortie de notre mort. Parce que nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, Corinthiens 3,
recommandons-nous de nouveau. Nous-mêmes recommandons-nous de nouveau. Le Père dit que nous-mêmes, nous sommes une lettre de Christ. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant sur la table du cœur, sur la table de la chair, le cœur, tout, c'est entre les mains de notre Papa. Nous ne pouvons pas être capables de faire quelque chose sans notre Dieu. C'est ce que le Père, il nous est rendu capables de devenir son enfant. Ses enfants, mes frères. Et aujourd'hui, mes frères, le Seigneur des Seigneurs lui-même, aujourd'hui nous sommes là, mes frères bien-aimés, le Père dit que commandons-nous de nouveau. À nous recommandons nous-mêmes où nous voulons, nous avons besoin qu'on nous recommande quelques-uns de l'être. Recommandons-nous. Recommandation, il dit recommandation auprès de vous ou de notre part. C'est vous qui avez été écrit de notre cœur, connu, lu et connu de tous les hommes.